Do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, do. Aujourd'hui, on essaye une Harley-Davidson, la LiveWire One. Et oui, car LiveWire, c'est une marque qui a été fondée en 2019 par Harley-Davidson. Et même si c'est devenu une entité séparée, c'est encore conçu et fabriqué dans les usines de Harley-Davidson. Alors, cette LiveWire One, en 2023, elle se réinvente après être apparue en 2019. Et de quelle manière? D'abord, son tarif, elle passe de 35 000 à 25 290 euros. Moins de 10 000 euros, c'est énorme, mais ça reste toujours une moto chère. Oui, malheureusement électrique, ça reste réservé à ceux qui en ont les moyens. C'est plutôt intéressant que la marque américaine se lance dans l'électrique, elle qui est réputée pour ses gros V-twin et ses good vibrations. Ils ont réussi à faire une moto électrique performante et super intéressante, en tout cas en qualité dynamique. Elle a peu de défauts, elle a un vrai bon comportement. La partie cycle, on a une fourche inversée Chauvoy SFF BP entièrement réglable et à l'arrière un amortisseur à bobonne séparée, lui qui est réglable en précharge. Une bonne moto, bien équilibrée avec un bon châssis, c'est rigide, ça s'emmène bien dans les virages, on sent un petit peu le poids, 255 kg. Et oui, malheureusement l'électrique, les batteries, ça pèse et sur une moto ça se ressent. Mais ce n'est pas gênant sur cette moto-là, on arrive à bien l'avoir en main. Une bonne moto électrique, c'est forcément un bon moteur qui envoie les watts. Ici, on a 75 kW, c'est 102 chevaux. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est 114 Nm de couple. Il y a de quoi faire un 0 à 100 en 3 secondes. C'est plutôt pas mal, ça tire, surtout qu'on a plusieurs modes de conduite. Et même sur le mode Eco, qui est celui qui préserve le plus la batterie de 15,2 kWh, ça tracte et ça envoie. C'est une super moto, ce sont de nouvelles sensations, c'est du fun et c'est ludique, mais différemment, sans les vibrations. Mais on est à l'écoute d'autres parties mécaniques, on entend les plaquettes de frein travailler, on entend les suspensions, on entend la courroie, c'est autre chose. Et puis petit plus de Harley-Davidson, quand vous êtes à l'arrêt, vous sentez comme une pulsation au niveau du postérieur. Ils ont demandé aux ingénieurs d'imiter en fait le pouls de votre cœur et vous le ressentez, la moto, du coup, dans vos mains et dans vos fesses. C'est rigolo. Une moto électrique, forcément, c'est un beau TFT, bien grand, connecté, qui est en plus tactile. Vous pourrez programmer vos modes de conduite et faire la moto au caractère que vous le désirez, que ce soit au niveau de la réponse à la poignée, de la distribution de la puissance ou encore du frein moteur et de la récupération d'énergie. Connecté via l'application Harley-Davidson qui vous permet aussi de contrôler vos appels, votre musique à l'aide des boutons des commodos qui sont au guidon. Voilà. Surtout, c'est une LiveWire, une moto avec une excellente qualité de finition. C'est vraiment irréprochable. Même les plastiques font cossu. La selle est plutôt jolie, même si on glisse un peu, mais ça c'est rien, c'est parce que c'est neuf. C'est plutôt un bel objet à posséder. Et en plus, elle est fabriquée aux États-Unis. Ce serait une faute professionnelle si je ne vous parlais pas de l'autonomie de la batterie. On est ici aux alentours de 200 km d'autonomie, voire plus en usage urbain. Et si vous êtes en utilisation mixte, c'est plutôt dans les 150 km. Ça, ce sont les données officielles Harley-Davidson. On peut miser sur un petit peu moins. Et avec un usage de motard qui a tendance à accélérer et à se faire plaisir, à mon avis, on est plutôt aux alentours des 100-120 km d'autonomie. Et puis, il faudra penser à la charger. Avec la charge rapide, vous mettez moins d'une heure, 40 minutes pour charger de 20 à 80%. Par contre, sur une prise classique du 220 volts dans votre garage ou dans votre maison, là à ce moment-là, il faut compter 8 à 10 heures pour la charger complètement. En gros, vous la branchez la nuit ou vous la branchez quand vous arrivez au boulot et vous êtes tranquille. Voilà, c'est la proposition de moto électrique faite par Harley-Davidson. C'est une interprétation américaine. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi, avec les limites de l'électrique bien entendu. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez.